Bonjour l'Europe Podcast Salvador Sobral après sa victoire à l'Eurovision 2017. Reuters, Valentino Girenco à Lisbonne démarre sous un beau soleil le festival de l'Eurovision, dont la finale aura lieu le 12 mai. La victoire l'an dernier du Portugal, pour la première fois depuis la création du concours en 1956, lui a donné le droit de l'organiser cette année. De notre correspondante à Lisbonne, les Portugais sont très fiers et ravis d'organiser le concours. En gagnant l'Eurovision l'an dernier, Salvador Sobral a donné le trophée à son pays, pour la première fois depuis la création du concours en 1956. Avec son look dégingandé et sa gestuelle à la Jacques Brel, Salvador a interprété un blues tendre composé par sa sœur Luisa, Amar pelo doit aimer pour deux, et qui a conquis le monde entier en 2017. Le frère et la sœur, portés jusqu'au bout par une vague enthousiaste, ont fait la différence. D'autant plus qu'ils ont imposé un style très différent, dépouillé, remettant sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, l'interprétation et la musicalité. Le Portugal s'est à nouveau trouvé sous les feux de la rampe. L'organisation d'un événement de cette dimension est un véritable défi, car elle est très calibrée. C'est une énorme machine, et la RTP, le service public de télévision à qui incombe la responsabilité de l'événement, bataille depuis des mois pour suivre au cordeau un cahier des charges très exigeant. La salle de spectacle Altis Arena où va se dérouler la compétition peut accueillir 11 500 personnes par spectacle et il y en aura 9. Auxquels s'ajoutent les délégations des pays, 1600 journalistes et les fans. Au total, ce sont près de 100 000 personnes qui vont transiter par Lisbonne, petite capitale de 500 000 habitants. Les mesures de sécurité sont donc au maximum. Les policiers réquisitionnés, et les hôtels affichent complets. La ville de Lisbonne a cofinancé l'événement à hauteur de 5 millions d'euros, mais espère un retour de 25 millions d'euros. L'organisation devrait elle dépenser au total 20 millions d'euros, ce qui fait de ce budget le plus bas de tous les temps. Les organisateurs portugais y tenaient, d'abord pour des questions de capacité financière et ensuite pour respecter la volonté de Salvador Sobral, plus d'authenticité, moins de brillant. Et pour rogner sur les dépenses, ils ont par exemple supprimé les vidéos sur scène, ce qui permettra de centrer le scénario sur les interprètes. Tous à bord, c'est le mot-clé pour cette Eurovision. Lisbonne a choisi un look marin pour son identité festivalière. La sphère armillaire des navigateurs portugais a inspiré le décor principal du festival de l'Eurovision et la thématique océane est déclinée sur tous les supports. Chance française. Il faut savoir que le concours se déroule au Parc des Nations à l'est de Lisbonne, quartier construit il y a tout juste 20 ans pour l'exposition universelle, qui, en 1998 était justement consacrée aux océans. Les artistes des 43 pays représentés vont défiler sur le tapis bleu ce dimanche, alors que les répétitions et les passages devant jury vont s'intensifier dès lundi. La France, avec le duo Madame Monsieur et sa chanson Merci, est dans le top 3 des favoris des parieurs, derrière Israël et la Bulgarie, mais rien n'est joué d'avance. Les Portugais disent souvent que les pronostics se font seulement à l'issue du match. Le vainqueur de l'Eurovision sera connu le 12 mai. Sur le même sujet, en savoir plus pour les uns, il est un messie qui jusqu'à aujourd'hui, par ses théories, livre des clés pour un monde meilleur. Pour d'autres, comme chaque vendredi, jusqu'au Mondial 2018, qui débute le 14 juin, RFI déroule de fil de l'histoire du football en Russie. Ce 4 mai, nous revenons. Le pape François a reçu le week-end dernier au Vatican 3 victimes chiliennes de prêtres pédophiles. Lors d'une conférence, David Goodall, son nom ne vous dit sans doute rien. Ce scientifique australien est l'un des meilleurs experts de l'environnement dans son pays. Il a publié « Le verdict de la meute ne passe toujours pas ». Depuis que, jeudi dernier, l'audience provinciale de Navarre a décrété « Les Belges entrent ces jours-ci dans une interminable campagne électorale à tête multiple, qui débouche au mois d'octobre sur les municipales ».